Anne-Hélène, je suis ravie de te retrouver pour une interview pour mon podcast. Alors, je dis retrouver parce que je t'ai déjà interviewé il y a 3 ans, en 2020. Mais alors, c'était dans un contexte tout à fait différent. Euh, C'était pour mon travail. À l'époque, je faisais des podcasts d'enseignement du français. Et on m'a guidée vers toi, on m'a dit, interview Anne-Hélène, elle est fantastique, elle vient de sortir son livre, elle est médium. Je savais pas ce que c'était qu'une médium. Euh, et voilà, on s'est mis en contact, on a fait cette interview. Et ce jour-là, ma vie a basculé et, et a fait que aujourd'hui, je fais ce nouveau podcast Deuil et spiritualité. C'est grâce à toi, euh, puisque tu as complètement changé ma vision du monde. Ça, j'en parle dans mon livre Signé Papa, pour ceux qui connaissent pas encore mon histoire. Et puis pour ceux qui te connaissent pas, toi, est-ce que tu pourrais, c'est une question que je t'avais déjà posée à l'époque, mais je pense qu'elle est incontournable, te présenter un petit peu et présenter ton parcours. Oui, merci beaucoup Jessica pour cette invitation et moi aussi je suis ravie de te retrouver parce qu'on va en parler après, mais on a vécu une expérience extraordinaire, unique. Voilà, on va en parler plus tard. Mm. Donc mon parcours, je m'appelle Anne-Hélène Gramignano, j'habite en Nouvelle-Calédonie et depuis toute petite je ressens la présence de personnes décédées dans ma vie. Au départ, je le gardais pour moi, et puis les événements ont fait que j'ai réussi à en parler de ce qui m'arrivait, parce que j'ai compris que j'avais une mission à accomplir, et que cette mission, c'était donc d'aider les personnes qui étaient en souffrance par rapport à un deuil. Donc c'est vrai que je pense être quelqu'un d'équilibré, j'ai fait des études de droit, voilà, je suis en famille recomposée, on a 6 enfants à la maison, donc je suis quand même quelqu'un de très terre à terre. Et quand cette mission m'arrive, tu vas aider les personnes qui sont en souffrance, hein, par rapport à un deuil. Tu vas pouvoir communiquer, passer les messages des défunts. Au départ, je me dis, ouais, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être à la hauteur? Tu sais que je me pose encore cette question. Donc aujourd'hui, je suis l'auteur de 3 livres, L'infini espoir, L'infini amour, L'infini bonheur. J'ai écrit aussi 2 contes pour enfants. Je fais des conférences. Mais j'ai toujours ce doute de me dire, est-ce que je vais être encore à la hauteur? Est-ce que je vais réussir à passer les messages des défunts? Est-ce que je vais continuer à pouvoir aider sur ma route les C'est personnes incroyable qui en que ont tu te besoin? poses encore la question que tu as encore ce complexe de légitimité après tout ça. Qu'est-ce qu'il te Ouais. faudrait pour être sûr que c'est bien ta place. Parce que c'est quand même un rôle unique qui n'est pas donné à tout le monde. Même si je voulais, j'ai pas la capacité, en tout cas pas à être à présent. Je sais pas, je crois que c'est peut-être aussi la peur que tout s'arrête du jour au lendemain, tu vois. Ah, Parce qu'aujourd'hui, c'est des cadeaux et quand ils me permettent d'être en contact avec eux, ce que j'aime aussi, tu sais, c'est recevoir les enseignements de mes anges gardiens. Alors, je les appelle mes anges gardiens, mais on peut les appeler les guides. Comme je dis, j'ai une amie, elle les appelle les gardiens célestes. Tous ces enseignements de cette sagesse qui m'envoient et que je peux transmettre dans mes livres, ça, je crois que c'est des plus beaux cadeaux qu'ils puissent me faire. Et quelque part, je me dis, oh, et si un jour ça s'arrêtait? Ça, tu vois, je ah, crois que j'ai un petit peu peur de perdre ça. ah, peur de Parce perdre que c'est des la cadeaux. connexion. Oui. Mm. Ouais, ouais, c'est des cadeaux. Et puis aussi, pourquoi? Parce qu'il y a des jours où je vais être très, très, très connectée, où je vais recevoir plein d'informations. Et puis, il y a d'autres jours où ça va vraiment être dans la matière, en tant qu'humaine et avec des problèmes d'humains. Voilà, les enfants qui est malade, enfin voilà, des petites choses de la vie courante, hein, qui font que là, j'ai moins le temps et je me sens moins en connexion avec l'au-delà, tu vois. Mm. Ouais. Alors, tu as mentionné, donc après, peut-être qu'il y a un même mot pour plusieurs concepts, mais avec qui es-tu en contact? Combien de formes différentes d'entités selon toi? Est-ce que tu as parlé des défunts et puis alors, ange, guide, et comment tu sais qui te parle? Ah ouais, parce que je les vois en fait. Tu les Ah vois. oui, donc c'est assez facile pour moi. Je les vois par transparence. Quand mon ange gardien me parle, je le vois, donc je sais que c'est lui qui me parle. Quand ma maman m'envoie des signes ou intervient parce que ma maman est décédée, je sais que c'est elle. En fait, vraiment pour moi, c'est très facile de dissocier si c'est un défunt qui vient me parler. C'est pas la même énergie. Oui, ça n'a rien à voir. Ce sont pas les mêmes messages, c'est pas la même énergie. Mon ange gardien va me donner vraiment des enseignements.
tu vois, sur la vie de tous les jours, la compréhension, pourquoi on est sur Terre, la mission de vie, enfin plein de choses qui m'aident dans mon quotidien. Et les défunts, c'est pas du tout les mêmes messages qui vont me passer, Ouais. qui vont me faire passer. Alors, quel type de message est-ce que tu as des défunts? Est-ce qu'on a des regrets, de la tristesse, de la peine d'être parti? Est-ce qu'on a plutôt du bonheur? Quel genre de message tu reçois? Alors ça, c'est vraiment au cas par cas par rapport à la personnalité du défunt, en fait. Donc, effectivement, il y a des défunts tout de suite, hein. Une fois qu'ils vont décéder, une fois que l'âme quitte leur corps, ils vont comprendre, ils vont être entourés d'amour tout de suite, hein. Ils vont comprendre qu'on fait partie d'un jeu-vie. Donc, c'est vrai que le jeu-vie, j'en parle dans mon premier livre, L'Infini Espoir, hein. Donc, on est venu sur Terre vivre une expérience terrestre, hein, et on est venu donc dans un jeu-vie avec des cartes expérience. On est notre ange gardien. Bref, et donc on a un début de jeu et comme tout jeu, il y a la fin du jeu. Donc la sortie du jeu-vie. Et la plupart des gens, heureusement, quand elles arrivent à la fin de leur vie, euh, elles reprennent ce fameux tunnel de lumière dont on parle dans les EMI, expérience de mort imminente. Et là, elles sont accueillies tout de suite par la famille déjà qui décédée auparavant, par les anges, et elles comprennent le but de la vie. Et elles sont pas tristes parce qu'elles savent que elles vont retrouver toutes les personnes qu'elles ont laissées sur Terre, hein. Elles comprennent qu'il y a ce jeu-vie. L'espace-temps n'est pas du tout le même non plus. Mhm. Donc souvent, j'ai le sentiment qu'elles savent que, par exemple, demain, pour elles, elles vont retrouver tout le monde. Sauf que pour nous, le chemin sur Terre est beaucoup plus long. Voilà. Et puis, il y a d'autres personnes aussi, notamment des personnes qui sont mortes d'accidents, voilà, donc de morts violentes, ce que j'appelle mort violente, d'accidents non, qui n'étaient pas prévus, tu vois, accident de la route, crise cardiaque, ce genre de choses. Ou alors des personnes qui étaient très malades, mais qui ont fait vraiment comment dire, la promesse à leur famille de s'en sortir, de guérir. Ces personnes-là qui ont pu être très protectrices avec leur famille, quand elles vont décéder, elles vont pouvoir être retenues, pas partir tout de suite dans la lumière, parce qu'elles ont le sentiment d'abandonner leur famille, de ne pas avoir réussi leur mission de guérir, d'abandonner leur famille, de ne pas avoir pu dire au revoir. Donc là, je parle aussi dans les morts violentes. Ouais. Et ça peut retenir les personnes sur Terre. Et juste, moi, quand je les ai en contact, juste le fait de me dire, Anne-Hélène, s'il te plaît, dis-leur que je ne voulais pas partir, je ne voulais pas les abandonner, je les aime et je serai toujours là pour ma famille, je serai toujours là pour eux. Ça, ça leur permet mais de rejoindre la lumière, mais comme une fusée. Oh là là, je lève la tête et j'ai une coccinelle. C'est incroyable. Allez, encore un signe. Ah Je suis dans mon bureau et je sais pas ce qu'elle fait là, cette petite coccinelle. Il va falloir que je la sauve. Il va falloir que je la remette dans le jardin tout à l'heure. Euh, donc voilà, il y a vraiment, vous voyez, j'ai envie de dire deux catégories de personnes. Ces personnes-là qui ont vraiment besoin de demander pardon d'être parties pour pouvoir être complètement libres et évoluer ensuite dans la lumière. Et les autres qui comprennent et que c'était leur chemin de vie, cette fin de jeu, et qui partent directement dans la lumière. ouais. Et au niveau des départs, alors, ce que les médiums dans les conférences nomment souvent des départs volontaires, hein, c'est-à-dire des départs par suicide, les gens qui ont choisi de partir. Est-ce que tu as donc des messages ou ton interprétation sur la façon dont ils vivent? Est-ce qu'ils sont plutôt libérés ou est-ce qu'ils regrettent leurs gestes? Il y a les deux. Honnêtement, j'ai les deux. Donc moi, je le différencie et effectivement, j'en parle notamment dans mes conférences, deux cas de suicide. Les personnes qui jamais ne trouveront leur place sur Terre, mais depuis tout petit. C'est comme s'ils se sentent pas adaptés, ils comprennent pas le monde qui les entoure et ces personnes-là vont très très mal. Euh, et quand ces personnes-là vont passer à l'acte, sincèrement, elles ne regrettent pas leurs gestes et elles sont accueillies avec beaucoup d'amour et elles partent dans la lumière. Et puis après, il y a les personnes qui vont se suicider sur un coup de tête, perte de travail, rupture amoureuse. À un moment donné, ces personnes vont perdre pied et vont avoir le sentiment que la vie s'écroule autour d'eux et que jamais ils vont réussir ou elles vont réussir à s'en sortir. Ces personnes-là qui choisissent de partir, elles le font, mais comme si elles étaient dans un, comment dire, dans un état de second, tu vois. Mhm. Et à partir du moment où leur âme va quitter leur corps, elles vont comprendre qu'elles ont fait une erreur, elles vont regretter leur geste. Ensuite, elles vont voir toute la famille, les amis autour, qui vont pas comprendre, qui vont s'en vouloir. Tu vois, il y a beaucoup de notions de culpabilité
Les personnes qui restent, c'est on n'a pas vu que il ou elle allait aussi mal. Ouais. La personne qui part, ben, se rendait pas compte. Elle a fait cet acte-là, mais un petit peu vraiment dans un état second. Elle s'est pas rendue compte de ce qui allait se passer et des conséquences de leur acte. Et donc, c'est ces personnes-là qu'il va falloir aider à rejoindre la lumière. Comment les aider à rejoindre la lumière? Ben, alors, en passant justement les messages de regret. Je suis désolée, j'ai fait ça, mais au moment où je l'ai fait, je l'ai regretté. Bien sûr, c'était trop tard. Hein. Et j'ai besoin que vous me pardonniez pour justement m'élever et partir dans la lumière. Mm. Ça, c'est par rapport à mon expérience. Hein. Mm. Mm, mm. Oui. Alors, tu les vois, tu les entends. Et il y a aussi des médiums qui ressentent, qui ont par exemple les symptômes physiques des raisons du départ, par exemple mal au cœur, pour une personne qui, je sais pas, avait une tumeur au cerveau, sur un mal de tête fulgurant. Est-ce que tu as ce genre de ressenti physique également? Alors ça, non. Et puis sincèrement, j'en ai pas envie. Oui. Je pense que ils le savent. Alors en plus, je supporte pas moi tout ce qui est la vue du sang, les maladies, tout ça. Tu vois, je serais une très mauvaise infirmière. Et je pense qu'ils me donnent juste les capacités que je suis capable d'accueillir et ressentir les douleurs physiques d'une personne ou son mal-être ou oh non ça merci, je ne l'ai pas. Et tant mieux. Après, par contre, ce qui était déjà arrivé, des défunts qui vont me dire, dis à ma famille que je vais bien, que je peux marcher à nouveau que j'ai plus du tout de problèmes physiques ou j'ai des défunts qui me disent dis-leur que c'est comme si j'arrivais, enfin je respire à nouveau alors que c'est dans l'au-delà, tu vois. Et là effectivement on va me confirmer ma maman ne pouvait plus marcher, était dans un fauteuil roulant ou bah, effectivement mon papa a eu un cancer des poumons, il pouvait plus respirer correctement. Donc ça va donner des indications, tu vois, que je parle à la bonne personne. Mais non non non, je ne ressens pas ça. C'est un peu un cadeau empoisonné, ça, effectivement. Mm. Bah moi en tous les cas je suis contente de pas l'avoir. Alors, tu as besoin de faire un effort pour te connecter. C'est un acte conscient où les informations te tombent comme ça spontanément. Quand mes anges me parlent, j'ai envie de dire que ça vient spontanément, mais quand je suis complètement détendue et que je vais faire des gestes qui me demandent pas de réfléchir, tu vois. Par exemple, ça m'arrive souvent dans ma salle de bain où ça, voilà, que je peux avoir des messages, ou quand je suis dans mon jardin en pleine contemplation. Je tourne la tête parce que mon jardin est de ce côté-là, où je suis en pleine contemplation et là, je vais fermer les yeux, par exemple, et il y a des beaux messages qui vont m'arriver. Et puis, pour les défunts, par contre, j'ai besoin plus de concentration. Si je suis préoccupée, tu vois, par exemple, dans ma vie courante, Mhm. par mes soucis du quotidien, là, franchement, je suis pas en mesure de capter qui que ce soit. Je suis trop, alors Mhm. peut-être que je regarde trop mon nombril, je suis trop préoccupée par mes soucis à moi pour être dans le lâcher prise et accueillir des messages qui pourront venir. Donc, il faut vraiment que je sois bien dans ma vie pour que ça arrive. Hein. Mhm. Tu vois, que je sois pas contrariée par tel ou tel problème. Ça me fait penser à une question de vibration, en fait, puisque quand on a des pensées négatives ou qu'on est trop dans voilà, le terre à terre, on vibre plus bas et donc tu peux C'est ça. pas capter les vibrations hautes. La connexion se Oui, fait pas, en fait. ouais, c'est exactement ça. Mm. Mm. Quand je suis préoccupée et que je suis contrariée, ça crée comme un brouillard qui empêche la connexion avec l'au-delà. Et voilà, il faut effectivement s'élever de vibration. Alors, tu dis que tu as toujours euh, entendu, vu, enfin ta médiumnité, elle est là depuis toujours. Et quand est-ce que tu as compris que c'était un... Alors d'ailleurs, est-ce que tu considères que c'est un don que seul un nombre restreint dont seul un nombre restreint de personnes bénéficient, ou est-ce que tu considères que c'est quelque chose qui peut être acquis, développé, travaillé? Ce sera ma première question, puis je reviendrai sur... Je ne sais pas si ça peut être acquis, travaillé. Je pense qu'on a tous les perceptions pour ressentir des choses. Tu sais, j'ai tellement de gens qui m'écrivent avoir lu mes livres et s'être sentis connectés ou reconnectés et avoir perçu mais beaucoup de choses. Alors, soit à la lecture de mes livres ou alors on m'écrit en me disant, Anne-Hélène, vos livres m'ont fait du bien parce que ce que vous écrivez, c'est ce que je vis moi aussi, mais j'ose pas en parler.
Et ça, si tu savais le nombre de personnes qui m'écrivent en me disant ça, Anne-Hélène, vous avez décrit avec vos mots ce que je ressens dans mon quotidien, mais je n'ose pas en parler. Donc, ce qui me montre qu'il y a quand même beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup, qui perçoivent des informations, qui reçoivent des choses comme ça. Donc, pour moi, c'est pas du tout réservé à, on va dire, à une élite ou non, non, non. Mhm. On est nombreux à avoir ces facultés-là. Tu peux me rappeler ta question, excuse-moi? Oui, alors le premier volet donc sur lequel j'étais revenue, c'est bon, d'abord, penses-tu que c'est quelque chose qui est plutôt du domaine du don ou plutôt quelque chose que chacun peut développer? C'était ma petite parenthèse. Ma question initiale allait être, puisque tu dis que en fait, que tu as cette capacité depuis toujours, euh, est-ce que tu as toujours compris que c'était quelque chose qui était assez unique? Ou est-ce que comme ça faisait partie de toi, pour toi c'était normal et tu pensais que tous les gens étaient comme ça? Quand est-ce que tu t'es aperçu que ta médiumnité, c'était quelque chose qui te rendait différente? Ah, alors ça, par contre, franchement, depuis toujours, puisque comme moi, je ressentais les personnes décédées et que personne n'en parlait autour de moi, j'avais compris que j'étais peut-être la seule à avoir ce genre de ressenti. Et ça isole. Tu sais, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais j'avais pas énormément d'amis, moi. J'étais un peu différente. Mhm. Ma meilleure amie, jusqu'à très très longtemps, ça a été ma maman. Parce Ah, que, ouais, alors si, en classe de troisième, j'avais plein d'amis, mais à partir de la seconde, c'était une catastrophe. J'ai vraiment pas aimé mes années lycée. Et là, quand je vois mes enfants qui ouais. ont traversé ces années lycée, c'est les meilleures années de leur vie. Je suis Ah ouais? vraiment heureuse pour eux. Ah ouais, tant mieux parce Et que collège-lycée, je trouve ça cruel, moi. Mm, ah, bah, tu vois. mm, Et là, oui, il y avait une grande différence. Tu vois, je suis partie, même en classe de troisième. Bon, là, j'avais des amis, hein. Mais je suis partie en classe de troisième faire un voyage de classe en Allemagne. On avait visité les camps de concentration, un ou moins camp de concentration. Et je voyais tous mes camarades de jeu bon, tu vois, on a 14 ans quand on est en troisième. Là, je vois mon fils, il part mhm. aussi, il est en troisième, il va partir faire un voyage en France, à Paris notamment. Il va aller voir Verdun et je me dis, oh, tout ce qu'il pourrait ressentir, en tous les cas, de ce voyage-là, moi, j'aimerais aujourd'hui le faire avec ben, toutes mes perceptions. Et je les avais déjà quand j'étais en classe de troisième. Mais du coup, j'étais seule. C'est-à-dire que on visite un camp de concentration. Moi, je ressens vraiment les choses. J'arrive pas à mettre Bah de oui, mots, j'allais dire, ça doit vraiment. être très Parce lourd énergétiquement. C'est pas. une envie de pleurer. Eh Ça, oui. je me rappelle, après, on avait fait un pique-nique. Tout le monde jouait à la balle. Enfin, voilà, les profs avaient apporté un ballon, tu vois. Mm. Et tous les autres enfants jouaient à la balle. Et moi, j'étais dans cette angoisse, hein, cette envie de pleurer. Parce que, sans pouvoir mettre de mots, mais j'ai ressenti les âmes. J'ai ressenti cette charge, j'ai ressenti toute cette douleur, tout ce qui s'est passé, à qui en parler? Comment va expliquer à tes camarades, non, j'ai pas envie de jouer avec vous, je me sens pas bien, tu te sens pas bien, pourquoi? Ben, je ne sais pas, mais je me sens pas bien. Et ça isole. Ça isole. Donc oui, j'étais une enfant différente et avec peu d'amis. Parce que, tu vois, c'est pareil, j'en ai parlé dans l'interview que j'ai fait hier avec la radio du Lotus. Je priais beaucoup quand j'étais petite parce que j'étais déjà en connexion, toujours pareil, sans pouvoir mettre de mots, mais être en prière, je pense que je sentais déjà mes anges. Alors, je pense pas avoir reçu de messages. En tous les cas, si j'en ai reçu, je les ai pas écrits, donc c'est oublié. Mais je ressentais une force, une vibration, de la joie indescriptible, des choses qui n'existent pas sur Terre. Donc tout ça, et puis voilà, et je voyais bien avec mes camarades, ce que j'ai fait. Attends, c'est pour te dire, j'ai participé, donc toujours en classe de troisième. Il m'arrivait quand même pas mal de choses en classe de troisième, mais quatrième, troisième, je faisais 2 cours de catéchisme. Je faisais les cours de catéchisme, j'étais dans une école privée, donc avec ma classe, j'adorais. Et après, j'accompagnais mon cousin qui faisait une autre école de catéchisme, mais lui, il n'était pas en école privée, donc c'était en dehors de ses heures de cours. Je participais à les deux, aux deux. C'était Mm. pour te dire à quel Tu point aimais ça? euh, j'aimais ça. Et Ouais. c'était pas pour être en contact avec d'autres personnes, hein, d'autres camarades, parce que bien souvent, eux, ils étaient là parce que c'était les parents qui les forçaient et ça vibrait pas pour eux comme ça pouvait vibrer pour moi. Mm. Mm. Oui. Et j'avais les réponses, hein. Et je me rappelle, il y avait un prêtre, donc on faisait ce qu'on appelait des week-ends temps forts, où on partait le samedi, dimanche, hein. Et donc c'était pour étudier des passages de la Bible, etc. Et quand le prêtre posait des questions, j'avais toutes les réponses.
Et d'ailleurs, il y avait quelques jeunes qui voulaient rester avec moi parce que dans les questionnaires, je leur donnais toutes les réponses, hein. Et pour eux, c'était extraordinaire d'être avec moi parce que c'était super facile. Hop, je leur donnais les réponses. Pourquoi? Parce que je les entendais. Et c'était vraiment facile pour moi. Et par contre, ce qui est bizarre, c'est que j'étais pas la première de ma classe, tu vois. Moi, j'étais une élève, du coup, assez moyenne. Enfin, ouais, toutes les matières ne me parlaient pas. Ce qui me parle, moi, c'est l'au-delà, tu vois. Je Mm. dis souvent à mon amie Véronique, s'il y avait pu aussi avoir un enseignement de développement personnel, je pense que j'aurais été vraiment très forte. Parce que j'entends, parce que ça me vient naturellement. Mais les autres matières très basiques, très matérielles, c'était un peu plus compliqué. Et donc, tout ça pour dire que je me rappelle un week-end temps fort où j'avais toutes les réponses qui m'arrivaient. Donc, les autres me voyaient vraiment, pensaient que j'étais la première de ma classe. Et j'avais osé dire que j'étais pas du tout première de ma classe, que j'étais moyenne. Et là, j'ai vu, je les ai déçus parce qu'ils s'attendaient à être avec la première de la classe parce que j'avais toutes les réponses en ce Mhm. qui concerne les questions de la Bible. Mais ça Mhm. n'avait rien à voir, en fait, tu vois. Ouais. Et je sais que là, je les avais déçus à ce moment-là. Mais c'est intéressant ce que tu dis, et enfin, c'est tout à fait juste en fait que pour réussir à l'école, alors je parle des écoles françaises notamment, il faut être académique. Il n'y a même pas d'équilibre entre bon, la partie académique et puis la partie plutôt manuelle, on va dire. Et encore moins spirituelle. Alors la spiritualité, elle n'est pas du tout enseignée, encouragée, on n'en entend pas parler. C'est pour ça que moi, quand je t'ai interviewée pour mon podcast, je savais pas en fait ce que c'était vraiment que... Alors non, du coup, j'avais lu ton livre quelques jours avant, mais médium, c'est quoi en fait? Enfin, la spiritualité, je connaissais, j'avais même pas, j'avais jamais employé ce mot-là. Euh, et ça illustre à quel point en fait dans bon, alors je veux pas dire dans le monde, hein, parce qu'il y a des cultures qui sont beaucoup plus spirituelles de base que nous, mais en tout cas dans la société occidentale, on se déconnecte de la spiritualité euh, pour rester seulement dans le pratique, le matérialiste, voilà. Et en fait, c'est très dommage parce que j'ai l'impression que les gens en souffrent. C'est la remarque qu'on s'est fait avec mon maître de Qigong il y a ce soir, là, avant l'interview. L'année dernière, on était environ 4 parcours. Ce soir, on était 14. On dit, mais en fait, ils viennent d'où tous les nouveaux? Et il dit, ben, je crois que les gens ont besoin de se sentir bien, ils ont besoin de retrouver de l'énergie, ils ont besoin de ça. Est-ce que toi, d'ailleurs, tu remarques, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans l'énergétique, qui me disent, il y a un éveil spirituel en masse depuis des années. Tu le sens, toi? Tu le sens, tu le remarques? Alors, oui et non. Ce que j'ai remarqué, c'est que comme je vibre cette vibration-là, d'éveil spirituel, de Ouais, connexion avec l'au-delà, j'attire les personnes qui sont en demande, tu vois, qui ouais. recherchent ça. Mhm. Donc, j'attire ces personnes-là, donc je vois pas les autres, hein. Donc, j'aurais tendance à te dire, ah oui, oui, il y a un grand éveil spirituel. Mhm. Mais en fait, quand j'y réfléchis, je suis pas certaine, hein. Tu sais, t'es comme t'es bête, mais quand on dit, voilà, t'as envie d'acheter, par exemple, une voiture avec de telles marques, et comme par hasard, c'est cette voiture-là que tu vas croiser partout en Mhm. ville parce Mhm. que c'est t'as porté ton attention sur ça. Oui, Ou tu as envie de faire un voyage, je sais pas, tu as envie d'aller visiter l'Égypte, et comme par hasard, tu vas tomber que sur des émissions qui parlent de l'Égypte, et tu vas te dire, ah, mais en ce moment, c'est hyper à la... J'ai dit l'Égypte, mais j'aurais pu prendre, j'en sais rien, oui, l'Irlande, enfin, n'importe j'ai quoi. vraiment pris un Oui, exemple au oui. hasard, voilà. Et là, tu vas te dire, ah, mais en ce moment, c'est hyper à la mode de partir en Égypte. Depuis que j'ai envie d'y aller, il y a plein d'émissions qui m'arrivent où tu vas rencontrer des gens qui vont te dire, ah, ben moi, je suis allée en Égypte. Ah, mais c'est incroyable. Et tu vas penser que, mais en fait, voilà, je suis pas sûre. Donc, je mettrai un petit bémol en me disant, comme je vibre cette vibration de l'au-delà, le deuil, accompagnement, etc., j'attire ces personnes Ouais, qui en sont en recherche. ouais. Mais je me rends compte qu'il y a encore pas mal de gens qui sont fermés à la spiritualité, hein, je t'assure. Si. Si, j'en côtoie des gens, voilà. Parce qu'on m'en parle, on me dit, ah là là, Hélène, je vais venir à votre conférence, j'avais très envie d'emmener ma maman, mais alors elle est vraiment pas connectée, ça l'intéresse pas. Donc si, j'ai encore des messages comme ça, hein. Donc tout le monde ne se connecte quand même pas à la spiritualité. On attire les gens à nous. Puis s'il y a un domaine où on ne peut pas convaincre, euh, c'est bien celui-là, en fait. Si ça résonne pas à Alors l'intérieur, ça, franchement, on ne exactement. peut pas forcer les convictions. Ouais.
Ah, moi, j'arrête tout de suite les gens. Je ne suis pas là pour convaincre, je suis juste là pour partager, pour témoigner. Si vous en avez envie, bah voilà, vous avez mes livres à disposition. Mais si on se met en mode, vas-y, il faut nous convaincre, ah bah alors là, pas du tout. Ouais. J'ai pas le temps, j'ai pas envie d'utiliser d'énergie ou perdre du temps là-dessus. Puis, je suis très respectueuse des croyances de chacun. Et tu vois, bah tiens, ça tombe bien. Je pense qu'on pourrait rebondir sur notre histoire, Jessica, en parlant de ça. Oui. Donc effectivement, j'ai mon ami Jean-Pierre qui me dit, Anne-Hélène, il avait beaucoup aimé donc mon premier livre, L'Infini Espoir. On m'a mis en contact avec une Française qui vit à Melbourne, en Australie. Elle enregistre des podcasts. Peut-être qu'elle serait intéressée pour t'interviewer. Et donc, bah moi, allez, super, allons-y. Je sais plus si c'est moi qui t'envoie un petit message, ou si c'est toi qui m'en envoie un, si tu avais laissé mes coordonnées. Enfin, après, ça n'a pas Oui, trop oui, d'importance. c'est lui qui m'a dit. En fait, moi, on m'a dit d'interviewer Jean-Pierre. Jean-Pierre, Et qui était un Jean-Pierre homme était, d'affaires ah non, ici, en non, non, il faut que tu Nouvelle-Calédonie. interviewes cette personne-là. Moi, mon histoire, elle n'est pas intéressante. C'était faux. Enfin, pour moi, il y a eu des intermédiaires qui ont fait que on m'a amené, enfin, c'est mon interprétation, hein, mais qu'on m'a amené sur ton chemin. J'y serais pas allée de moi-même. Hein. Et donc, il m'a donné ton numéro. Il m'a dit, il faut que tu l'appelles, il faut que tu lui parles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je te laisse raconter? Non, non, vas-y, vas-y. Ah, vas-y. Tu peux faire que ce soit moi? Ouais, vas-y. C'est vrai? Bah, comme tu... Alors après, alors le truc, c'est que moi, je vais peut-être certainement oublier beaucoup de détails. C'est pour ça que j'aurais aimé que tu racontes. Ah, Parce d'accord. que une fois que ça m'arrive, parce que c'est quand même quelque chose d'incroyable, donc je vais te raconter ce que je m'en rappelle, mais je pense que tu vas pouvoir Ouais, je vraiment viens compléter, alimenter. moi. Voilà, tu vas Parce que c'est compléter ton avec beaucoup interview, plus. je veux pas monopoliser la parole. Ah non, non, mais il n'y a pas de souci. Et donc, voilà, on prend contact. D'ailleurs, je me rappelle, le courant est très, très bien passé toutes les deux, comme si on te connaissait depuis très longtemps. Ouais. Et donc, je te dis que je suis médium, je suis en contact avec les personnes décédées et que j'ai écrit un livre, L'Infini Espoir. Et de ce que je me rappelle, tu me dis, écoute, moi, je crois pas en tout ça. Je sais plus comment tu me l'as tourné, mais je suis très respectueuse. Je suis d'accord pour proposer à mes élèves plusieurs sujets différents. Donc la médiumnité, pourquoi pas, ça peut peut-être intéresser certains. Bon, moi, c'est pas mon truc, mais je vais rester. En fait, en gros, tu me fais comprendre que tu seras bienveillante, tu seras polie et tu Alors, je t'ai seras pas dit que neutre, en c'était fait. pas mon truc parce que je ne savais pas, mais c'est juste que, enfin, je ne connaissais pas du tout. Par contre, je suis curieuse d'apprendre sur des sujets. Là où j'étais un peu plus circonspecte, c'est que donc j'ai lu ton livre que j'avais beaucoup et j'avais dit à mon mari, je dis, il y a un truc, elle est sincère. Ce qu'elle raconte dans son livre, c'est absolument incroyable. Enfin, c'est un peu difficile à imaginer parce que tu parles de différents contacts défunts. Euh, et moi, j'avais jamais vu ça, en fait. Et je dis, mais c'est trop bizarre, mais bon, je la crois. Enfin, elle ment pas. Donc, je comprends pas. Enfin, mon cerveau, il n'arrive pas qui était très rationnel, il n'arrivait pas à comprendre encore que ça soit possible. Et puis, moi, je suis pas du tout religieuse. Et c'est vrai que du coup, dans ton livre, tu parlais beaucoup d'église, t'aimais bien aussi aller dans les cimetières et tout ça. Et à l'époque, je faisais encore l'amalgame entre religion et spiritualité. En fait, on peut être les deux. Mais il y a des gens en fait qui se disent religieux et qui sont pas spirituels pour un sou et puis qui sont très fermés d'esprit. Et puis il y a des gens, du coup comme moi, qui sont spirituels mais sans religion. Pas Le fait pareil, d'avoir moi, je suis cet sortie de la amalgame, j'étais religion, moi. confuse. T'es sortie depuis? Oui, oui, non, non. Ouais, ouais, depuis long, oui, Ouais. oui. Après, j'en parle dans mes livres parce que c'est mon éducation, Ouais. tu vois, donc Mm. j'ai des etc. Mais ça me parle plus. Ça te Non, parle non, plus. non. Ouais. Mm. Je suis vraiment dans la spiritualité. Pardon. Et je respecte les gens pour qui ça parle parce que Oui, bien sûr. si ça résonne comme ça, voilà. Mais donc, avec toutes ces réserves de pas comprendre ce monde, en fait, j'avoue que j'avais un petit peu la pression parce que je me dis, mais comment je vais faire pour poser des questions un petit peu intelligentes, tu vois, être à la hauteur pour l'interview et tout ça.
Et en plein milieu de l'interview, tu t'es complètement troublée. Et tu étais très embêtée parce que tu me l'as dit plein de fois hors interview d'après, pardon et tout, je suis désolée, j'ai interrompu ton interview, voilà, ton travail, enfin voilà, t'étais gênée de t'être interrompue, mais tu t'es interrompue parce que tu m'as, en plein milieu de l'interview, tu me dis, excuse-moi, ton papa est là, il veut me parler. Ça a été le tsunami total parce que je t'ai instantanément cru et donc ça a remis toute ma vision de la vie, de la mort, de tout en question. Mm. Oui, je me rappelle. Alors par contre, juste pour la petite info, tu m'avais informé avant l'émission que ton papa était décédé, mais que tu ne voulais surtout pas tu ne voulais pas en parler. Tu sentais bien que je voulais pas en parler. Ouais, ouais. Ouais, Il me semble que c'était tu m'avais impossible, c'était dit trop douloureux. Je n'en parlais jamais. Non, non, j'en parlais jamais. et ma gêne est venue de là, c'est-à-dire qu'on est en pleine émission, Ah, ouais, je ressens la présence de ton papa qui commence à me parler, et sincèrement, hein, tu pourras demander aux personnes qui m'entourent, je ne sais pas faire deux choses en même temps. Il y a des personnes qui arrivent à écouter deux conversations en même temps. Moi, c'est impossible, je n'y arrive pas. J'ai ouais, un moi non côté plus. masculin très développé, je ne peux pas faire deux choses en même temps. Tu sais, souvent on dit, ah, les femmes, elles font plusieurs choses en même temps. Eh ben non, moi non, je n'y arrive pas. Et là, ton papa commence à me parler. Toi, eh ben, il faut que je réponde à tes questions. J'y arrive plus et je suis troublée parce que je sais que c'est douloureux pour toi, que tu n'as pas envie qu'on évoque le sujet. Encore moins, bah, imagine à l'antenne parce que là, ça manque vraiment d'intimité. Bon, on n'était pas J'ai en pas direct, hein, du coup, on a coupé. oui, oui, parce que du coup, on a coupé, mais on était quand même dans le flow de l'interview, tu vois. Moi, oui, on aurait pu couper. Après, moi, je sais pas comment tu montes les émissions. J'ai déjà enregistré des émissions où on me dit, Anne-Hélène, on le fait comme si c'était un direct. Il y aura pas de montage derrière. C'est déjà D'accord. arrivé, hein, Ouais. que je fasse des émissions comme ça. Bon, On là, me c'était dit, un on cas de force enregistre. majeur, hein. Tu me dis, attends, j'ai un message, bon, c'était personnel et tout. Oui, j'ai coupé. Euh, Et donc, oui, voilà. Et donc, mais il y a des gens qui me disent, on enregistre comme si c'était dans un direct, dans les mêmes conditions qu'un direct. Et donc, là, ton papa qui est là, qui veut parler, je suis gênée, je sais pas ce que je vais. Enfin, bref. Et j'ose te dire, écoute, je sens la présence de ton papa, mais peut-être qu'on peut en parler après. Sauf que ton papa, non, non, on n'en parle pas Oui, il après, a on va en insisté, parler. hein. Tu t'es repris 3 fois, puis après, t'as dit, pardon, ouais, on peut Je peux couper là. plus. Ouais. Ouais, En ouais. fait, ce qui est super, c'est que je pense que cet enregistrement, on peut encore le retrouver sur YouTube ou il n'y a Alors, il est sur plus. YouTube. D'ailleurs, je mettrai le lien vers cette vidéo dans la description de l'épisode. Et puis, ben, quand j'ai dit on coupe, évidemment, moi j'ai laissé courir, j'ai coupé au montage après. Mais du coup, ce Ah, message-là, tu l'as gardé? ah Tu bah l'as oui, gardé? ah bah oui, ah, je l'ai, oui, oui. Mhm. D'accord. Et alors, pour moi, c'était complètement surréel, tu vois. C'est peut-être 2 jours après que je l'ai réécouté parce que bon, j'étais dans l'émotion, donc je savais plus quels avaient été tes mots exacts, ce que tu avais vraiment dit, et puis ce que j'étais déjà en train d'interpréter ou d'extrapoler, etc. Donc j'ai voulu le réécouter et presque le retranscrire. Et c'est là que ça m'a vraiment encore plus frappée parce que je dis, mais en fait, c'est ces mots. Enfin, au lieu de il dit que, voilà, enfin, si tu remplaces il par je, j'ai retrouvé pour la première fois, parce que j'avais mis une chape de plomb dessus, son essence qui s'exprimait, ces mots, et je me dis, mais c'était lui, quoi. Ouais. Et mon mari qui était à côté de moi, parce que enfin, je l'avais un peu forcé à rester près de moi pendant que je réécoutais, parce que j'avais peur de trop m'effondrer. Enfin, c'était très... J'avais encore les émotions à fleur de peau, etc. Il m'avait dit, bon, moi, bon, d'accord, mais tu mets pas la vidéo. Il avait peur de voir genre des fantômes ou je sais pas. Tu mets juste l'audio et tout. Alors évidemment, lui, il comprenait pas parce que le français n'est pas sa langue Naturel, natale. oui, oui. Bah oui. Et, Oui, parce il est australien. Ouais, ouais. et puis qu'il l'a pas connu, donc il peut pas, il peut encore moins retrouver sa façon de s'exprimer. Mais ce qui m'avait marqué, c'est qu'il m'a dit, je sais pas ce qui s'est passé ce soir-là, mais en tout cas,
on ressent qu'il y a beaucoup d'amour. Ça l'avait marqué. Mm. Mm. Il m'a dit, C'était je vrai. comprends pas et je pourrais sans doute jamais comprendre, mais définitivement, il y a un truc. Et puis, tu seras plus jamais la même. Et il avait raison, parce que je m'étais dit, bon, ça va pas. Enfin, voilà, les montagnes russes, les vagues d'émotions, le tsunami, ce que tu veux, ça va finir par passer. Mais aujourd'hui, ma vie, euh, elle est effectivement plus la même. J'ai fait un virage à 180 degrés. À un moment, en fait, pendant 30, vu que là j'avais 7 ans, t'es pas du tout, pas spirituel pour un sou, tu sais même pas ce que c'est. Et en une seconde, et quand tu deviens spirituel, je pense que tu peux plus enfin, il y a plus de retour en arrière. Ah oui, non, Quand tu c'est pas crois, possible. Quand tu tu vis ne quelque chose de décrois fort plus. comme ça, Enfin, oui, non, mais non, c'est pas ça peut possible. que C'est aller trop intense. ouais. Mm. Et Ouais. ce message m'a, par contre, dès le jour où tu me l'as passé, le moment où tu me l'as passé, il m'a, alors, tout le travail de deuil que j'avais pas fait hein, depuis 13 ans n'était pas comme ça résolu en un claquement de doigts. Mais cela dit, ce jour-là, j'ai été instantanément apaisée. Alors que ça faisait 13 ans que Mm. ça traînait en fait. Et c'est exactement ça, tu vois, tu viens de résumer ma mission. Ma mission, c'est de donner le déclic aux personnes qui n'avancent pas, qui n'ont pas fait leur deuil. Et c'est ça que j'aime énormément. Et quand il y a plein de personnes donc tu sais, je consulte gratuitement. Et ma mission, c'est d'aider les personnes qui, comme toi, sont bloquées à un moment donné, juste apaisées instantanément parce que j'ai pu transmettre ces messages-là et ils vont continuer leur vie ou leur vie elle va être complètement chamboulée, différente comme la tienne et je trouve ça extraordinaire. Et à côté de ça, j'ai des messages de gens qui vont juste me prendre mon temps pour demander des nouvelles de l'au-delà, mais qui n'ont pas forcément de blessures et Mm, ça ne les empêche pas d'avancer sur leur chemin. Et si mm, je mets autant de temps à répondre aux messages qu'on m'envoie, c'est parce que c'est compliqué pour moi de faire la différence entre les personnes qui ont vraiment besoin de moi, où moi je me sens utile et à ma place, et juste la personne qui va transmettre mm. un message. Euh, il n'a pas d'impact, qui n'aura pas Qui n'a forcément pas de d'impact sur leur vie. besoin profond, c'est pour le Voilà, qui a pas plaisir un... ou Ouais, voilà. ce qui est ok, Et en mais fait, tu dois trier parce c'est que OK. t'as ouais. Mais, mais le truc, c'est que moi, je le fais en dehors de mes heures de travail, sur mon temps libre. Et j'ai pas beaucoup de temps personnellement pour moi, tu vois. Ça, c'est du temps que je donne. Et j'aimerais pouvoir donner ce petit temps que j'ai. Tu sais, le temps, c'est la chose la plus précieuse qu'on peut avoir. Parce que le temps, c'est quelque chose qu'on peut pas acheter. On peut pas acheter du temps. Mm, Moi, ma vie, elle défile, elle défile, elle défile. Et je peux pas dire, ah tiens, tiens, j'ai un peu d'argent en ce moment, je vais m'acheter du temps que je n'ai plus. Donc ça, c'est pas possible. Donc c'est vraiment pour moi précieux quand je donne mon temps. Je le fais avec grand plaisir, mais j'ai envie de le faire avec des personnes où je sens que je peux vraiment aider, mm, tu vois. mm, mm, mm. Et ça, c'est pas facile. Ouais. Trouver- Alors avec une petite différence par rapport à ce qui s'est passé entre nous deux, c'est que ces gens-là que tu aides, qui peuvent être dans une grande souffrance également, ils ont fait la démarche de venir te voir. Moi, Oui, toi, ça pas. m'aurait pas traversé l'esprit. Moi, ça m'est tombé dessus. C'était pas prévu pour le coup. Et comme je t'ai dit hors enregistrement, ça s'est reproduit plusieurs fois depuis. Euh, Vous êtes 5 médiums différents que mon papa a utilisés pour venir me passer des messages, des petits clins d'œil, etc. Mais je suis jamais allée consulter, en fait. Ils se présentent littéralement à moi sur mon chemin. Enfin, Mm, oui, parfois littéralement, puisque c'était donc dans l'épilogue de mon livre, je suis à la plage en train de pleurer, etc. Et une personne qui vient me voir et qui me dit, je ouais, suis je me médium, rappelle. ton papa est là. Enfin, moi, ça m'a... Voilà. Mm, Et je pense que il fallait euh, un électrochoc de cette force-là euh, pour me réveiller. Parce qu'il s'agit d'un véritable éveil, en fait. c'est vrai.
C'est incroyable, hein, tu te rends compte, tu as écrit un livre, tu vas faire une conférence. Alors du coup, j'ai écrit cette histoire, oui, effectivement. Bah, à l'heure où l'interview sera disponible, j'aurais fait, puisque c'est dans 2 jours là, j'aurais fait ma première conférence pour parler de cette histoire. Mon livre signé Papa, c'est en fait que vraiment, finalement, je pensais que c'était mon histoire, mais c'est que le premier volet de mon histoire. C'est ce qui m'est arrivé avec l'interview qu'on a fait ensemble. Le moment où tu m'annonces que mon papa veut me parler et où moi qui croyais même pas en la vie après la mort, bah, ça a tout remis en question. Et ça parle de ce début de cheminement dans la spiritualité, de ce que je découvre. Alors, j'explique des notions de base et aussi les signes et synchronicités qui ont commencé dès ce jour-là à pleuvoir en cascade. Aujourd'hui, je serais en mesure d'écrire un tome 2 avec, qui coïncide avec notre arrivée en France, en fait, 1 an plus tard. Euh, Maintenant, je fais quoi? Je fais quoi? Parce que je suis devenue quelqu'un d'autre. Hum, et la spiritualité fait partie intégrante tellement de chaque heure et de chaque jour de ma vie que j'arrivais plus à travailler. Et donc, je me suis dit, bon, ben, alors, ça, je pense que ça sera l'objet d'un deuxième livre. C'est un petit peu, j'explique un peu ces questionnements et ce cheminement sur mon site internet. Un petit peu tout ce que je tâtonne. Et puis, je me rends compte que ça prend une direction qui m'accompagne, à la grande surprise de mon entourage qui me dit, tu te rends compte comme c'est paradoxal. On pouvait pas te parler de ton papa. Et maintenant, ce que tu voudrais faire, c'est accompagner les gens en fin de vie et dans le deuil. Bah oui, parce que maintenant, je suis réparée, je suis apaisée, je suis alignée et j'ai envie de donner en retour, en fait. Donc, tu te rends même pas compte de l'impact que tu as eu en m'interrompant ce jour-là. Ouais, bah, franchement, oui, ça me touche, hein. Ça me touche et parce que pour moi, c'est naturel, tu vois, je passe les messages, après je les oublie. Alors, quand même, ce qui m'est arrivé avec ton papa et avec toi, c'est la première fois que ça m'arrive en enregistrement d'un podcast enfin, il me semble hein, que voilà, que j'ai un défunt qui me dit non, non, faut que tu passes les messages. Donc non, non, c'est beau, c'est beau. Mais ce que je mesure pas effectivement, c'est l'impact que ça a eu après sur ta vie. Alors là, voilà, tu me le racontes, hein, et je suis ravie. Mais je me dis que tu as eu aussi le libre arbitre, et c'est là où je veux parler de libre arbitre, c'est que tu aurais très bien pu t'en arrêter là. Et Ferme. Hop. Ah bah non. Allô. ça y est, t'as réussi? Écoute, je ne comprends pas. Il y a mon ordi qui s'est éteint d'un coup et ça ne l'a jamais fait. Ce qui m'inquiète, c'est que du coup, alors j'ai mon backup audio, j'ai un Ah, ok. téléphone, voilà. Tu La penses qu'on a tout vidéo, perdu? à mon avis, la vidéo, elle est perdue. Oh, tu crois? Alors attends, ça, je verrai. Pascal, tu exagères. Bah purée, ça peut pas être Non, lui qui non, fait foirer. Ah non, non. sauf si on récupère tout, et là il dira, bah voilà. Tu vois, il est trop Ouais, fort. j'ai un petit doute sur la récup. Je sais qu'au moins j'aurai l'audio. Déjà, on va dire que c'est le plus important, hein. Et puis, allez, boule, hein. Bon, donc, malgré ce petit problème technique, et j'espère que la partie vidéo sera sauvée, je ne sais pas quand tu t'es aperçu que je n'étais plus là. En tout cas, tu étais en train de me dire, euh, Que tu tu avais étais ton en train de libre parler du arbitre. libre arbitre. Voilà. Ouais. Et que c'est là où pour moi tu as eu un libre arbitre, que tu aurais pu t'arrêter en disant bah ok papa m'a donné un message, je suis contente, ça m'aide, etc. Et enfin ça m'aide, hein. Je suis rassurée, j'ai eu de ces nouvelles et bah ma vie elle va continuer bah, comme d'habitude. Ouais, alors, c'est marrant parce que quand tu parlais de libre arbitre, je pensais pas du tout à ce moment-là.
puisque à partir du moment où on a eu le message et que en fait, c'est comme si à ce moment-là, tu vois, je dis, bon, alors je dis, mon cerveau a explosé, ça a été un tsunami, mais enfin, en tout cas, on peut dire aussi, par exemple, bah oui, en fait, au sens propre, la lumière, enfin, la lumière s'est allumée. On parle, en fait, les éveils spirituels sont souvent comparés à des illuminations. Bouddha, c'est l'illuminé, etc. Donc, on va dire, on a fait le branchement, on a appuyé sur l'interrupteur et paf. Pour moi, une fois que ça s'est fait, comme je le disais, il n'y a pas de retour en arrière possible. Euh, Mhm. Quand tu m'as dit libre arbitre, je pensais que tu faisais référence au moment où tu me dis, ton papa veut me parler. J'aurais pu, en fait, Aussi, oui, bien sûr. laisser la Oui, porte oui, fermée, complètement. puisque finalement, comme Mhm. tu parles, on n'a pas trop parlé de ça aujourd'hui, mais tu as évoqué tout à l'heure, peut-être ce serait bien de redéfinir pour les personnes qui te connaissent pas déjà et n'ont pas lu L'Infini Espoir, mais tu parlais du jeu vie, qui est un petit Oui, peu pour expliquer que la vie est un grand jeu. Tu as déjà parlé des cartes expérience oui. qu'on choisit donc avant notre De naissance, venir avant se de fermer s'incarner. Voilà. Oui, oui. Donc il est prévu qu'on vive un deuil. Mhm. Et puis, alors C'est là, ça. je pense que c'était la carte événement éveil spirituel. Vous prenez ou vous prenez pas, tu vois? Une Ouais. fois que tu as pris, la carte, elle est jouée. Ouais. Et ben bravo, vraiment tout ton parcours, je trouve ça fantastique, vraiment. Merci. Mais toi, pareil, parce que tu donnes de ton temps, euh, comme tu dis, gratuitement, puis t'écris des livres, donc en fait, beaucoup plus que moi qui suis encore toute petite en fait. J'ai l'impression de te voir sur tous les fronts. Tu fais énormément d'interviews, tu fais des déplacements en France. Préciser que tu es pas en métropole, mais que tu vis en Mm. Nouvelle-Calédonie. Et tes conférences sont pleines. Donc tu as inspiré déjà des milliers de personnes. Et Ça, c'est incroyable. Tu sais, des fois, ouais, je me dis, mais je fais un petit compte dans ma tête rapide. Ou pareil, par rapport au nombre de livres que j'ai pu vendre, je me dis, mais c'est incroyable, tous les gens, ce nombre de gens qui connaissent ma vie, qui connaissent mon histoire, qui oui. viennent à mes conférences. Et je t'assure, je me livre vraiment, que ce soit dans mes livres ou dans mes conférences, il n'y a pas de filtre, hein. Je vous donne, je parle avec mon cœur. Mm. Je parle avec mon cœur, j'ai rien à cacher, je suis pas là pour convaincre, je suis juste là pour partager et je vous donne, enfin, j'ai vraiment le sentiment que vous pouvez lire, comme dans un livre ouvert et que je vous donne tout. Tout ce que là-haut il me donne, je vous le redonne. Et j'essaie de le faire avec le plus de fidélité, le plus d'amour possible. Euh, ouais. Mm. Oui, mais Et bon. idem, j'ai le même ressenti. Je pense que de toute façon, on ne peut que, quand on veut inspirer ou questionner, etc., on ne peut que le faire dans l'authenticité. Mm. Mm. En tous les cas, Et voilà. Et puis je te dis, le retour de toutes ces personnes, les personnes qui se déplacent pour venir me voir. Ah oui, alors là, j'en profite. Je vais participer au festival de Philippe Ferrer le 4 et 5 novembre. Ce sera à côté de Lille, au domaine Scarabée. Et j'ai une dame de Genève. Peut-être qu'elle écoutera ce podcast. Donc, je lui fais un grand coucou. Une dame de Genève qui a lu mes livres. Depuis, on a une petite correspondance toutes les deux. Et elle m'écrit, Anne-Hélène, j'ai vu que vous alliez au domaine Scarabée, voilà, le week-end du 4 et 5 novembre à Lille, à côté de Lille. J'ai pris mon billet d'avion, j'ai pris le pass pour assister à ces 2 jours-là, mon hôtel, et je viens à votre rencontre. Et je me ouais, dis, waouh, une dame qui vient de Genève. Alors, ouais, il y aura plein d'autres personnes, hein, je ne suis mm, pas la seule à participer à ce festival, mais je sais que j'ai été l'élément déclencheur pour qu'elle ait envie d'y assister mm, et qu'elle fasse toutes ces démarches-là, prendre un billet d'avion, un hôtel, les plages. Je me dis, non, mais c'est incroyable. Et là, c'est gratitude infinie, mais je me dis, mais c'est fou mm, hein, mm. qu'on puisse faire ça pour venir me voir moi, tu vois. Ça, Ouais. j'en reviens pas. Bon, alors tu vois, ton complexe de légitimité, tu peux vraiment le mettre à la poubelle, hein. Sinon- Mais Euh, voilà, ça va être, tu vois, la question, ça va être ça. Ah, est-ce qu'elle va pas être déçue? Est-ce que je vais être à la hauteur? Tu ouais, vois, tic, tic. ouais.
Ouais. Mm, mm. Est-ce que tu Mais pourrais donc, redéfinir un tout petit peu le jeu-vie et oui. surtout euh, d'où t'est venu ce concept de jeu-vie? Qui te l'a expliqué? Est-ce que c'est un des enseignements que tu as reçus ou ton interprétation? Tu peux nous raconter un petit peu? Alors, je n'interprète jamais. Sincèrement, tout ce que je mets dans mes livres, c'est ce que je reçois comme enseignement. Et quand on me pose des questions en me disant qu'est-ce que tu penses de ça, si j'ai reçu l'enseignement, je vous donne l'enseignement que j'ai reçu. Si je ne l'ai pas reçu, c'est que c'était pas encore le moment pour moi ou de le recevoir. Et auquel cas, je lui dis, ben non, je suis désolée, je ne peux pas répondre à cette question parce que j'en sais rien. Je n'ai pas reçu l'enseignement. Alors, moi, je peux faire l'hypothèse que, mais ça, c'est vrai que je le fais jamais. C'est, je vous donne l'enseignement que je reçois. Et donc, comme je dis, hein, tous mes livres me sont dictés. J'ai le sentiment que je suis à leur service. Tu vois, je suis un peu la messagère de l'au-delà. Ok, on écrit un livre. Qu'est-ce que vous voulez que j'écrive? Et c'est eux. Alors quand je dis c'est eux, c'est mon ange, mes anges qui m'ont dit, Anne-Hélène, tu vas expliquer donc dans l'infini espoir que vous faites tous partie d'un jeu vie. Avant votre incarnation sur Terre, vous venez, vous allez choisir des cartes expérience. euh, et donc, vous venez vous incarner pour vivre cette partie de jeu vie. Et donc, je me rappelle, hein, j'avais vu dans ma tête comme un plateau de Monopoly, tu vois, avec plein de petites cases, et il faut se déplacer de case en case. Et je leur avais dit, bon, on va quand même pas l'appeler le Monopoly de la vie. Ils m'ont dit, mais non, tu vas l'appeler le jeu vie parce qu'on peut l'écrire de deux façons différentes. Jeu-vie-e ou J-E-V-I-S. Oh, wow, c'était... Et là, je me rappelle d'avoir ce jeu de mots. Ouais. Comme je vous dis, je n'étais pas quelqu'un de très scolaire, donc c'est venu, mais avec des larmes. Je me dis, ah, mais j'étais dans cette pièce quand je l'ai eu, tu vois, ce jeu de mots, j'étais juste là à ma Ah, il s'en table. passe des Et choses dans cette pièce. ah oui. Et donc, je dis, ouais, mais quel jeu de mots incroyable. Et donc, ils m'ont dit, oui, tu vas expliquer les cartes expérience avant votre incarnation sur Terre. Vous allez choisir des cartes expérience, ce qui va vous arriver. Après, ils m'ont donné dans un autre livre, L'Infini Bonheur, ils m'ont donné la définition du contrat d'âme. Le contrat d'âme, c'est la cartographie, en fait, de notre jeu vie, où dedans, il y a nos cartes expérience, nos missions de vie, notre schéma familial qu'on va donc trouver une fois qu'on va arriver sur Terre. Et donc, ces cartes expérience, c'est des choses qui vont vraiment arriver dans notre vie. Donc, ça peut être un deuil, comme toi là avec ton papa, si tu as vécu avec ton papa. Ça peut être aussi un voyage, ça peut être un accident. Enfin, c'est des choses clés qui vont arriver dans ta vie. Et ils m'ont dit, mais t'inquiète pas, il faut que tu expliques aux humains que vous allez arriver avec un ange gardien. C'est-à-dire qu'avant de vous incarner sur Terre, vous allez là-haut rencontrer votre ange gardien, dire, bah tiens, voilà, moi je suis prêt. Je suis prêt, je suis prête à venir vivre une expérience terrestre, à venir faire une partie de jeu vie. Et l'ange va te dire, bah moi je te propose de t'accompagner. Donc je serai ton ange gardien, toi tu descends sur Terre, et par contre, il faut que tu m'appelles. Faut que tu m'appelles, faut qu'on arrive à se connecter l'un à l'autre. Et je vais t'envoyer des signes, mais il va falloir que tu reconnaisses ces signes. Et surtout, n'oublie pas de m'appeler à l'aide parce que il y a beaucoup trop d'anges qui sont au chômage. Parce que beaucoup d'humains ne font pas Mm. appel à leur ange gardien. Mm. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on se passe d'une aide précieuse. Et pour avancer sur mon chemin de vie, moi, je suis vraiment contente de l'avoir parce qu'il m'aide énormément, énormément. Et donc voilà, après, dans les règles du jeu de vie, on a la notion du temps, donc le sablier du temps, le temps nous est compté. On a également l'instinct de survie. Ça, c'est incroyable, mais nous avons tous un instinct de survie. Et sur le coup, j'avais pas trop compris ce que c'était l'instinct de survie. Tu vois, pour moi, je me disais, l'instinct de survie, peut-être qu'il y aurait moins de problèmes sur la Terre, beaucoup moins de guerres si on n'avait pas cet instinct de survie. Parce que pour moi, s'il y a autant de guerres sur la Terre, c'est toujours, tu sais, la conquête d'un nouveau territoire. Et pourquoi on veut conquérir un nouveau territoire? J'avais l'impression que c'était l'instinct de survie qui nous faisait que les hommes pouvaient être un peu des guerriers parce qu'on doit survivre, on doit bah voilà, se nourrir, se loger, etc. Et Mm. les anges me disent, mais non, l'instinct, ça, ils me l'ont expliqué encore plus en détail dans l'Infini Bonheur. Ils m'ont dit, l'instinct de survie, c'est le fil qui nous relie, c'est le fil qui vous relie, vous, humains, à notre autre monde. Et c'est ce lien-là qui fait qu'on est en connexion. Et ils avaient employé cette image un peu de la maman qui est enceinte et donc son bébé qui est relié avec le cordon ombilical, tu vois. Oui, oui, mhm, ouais. Et j'avais trouvé ça mais vraiment beau. Oui, alors c'est pas la première fois que j'entends parler d'un cordon ombilical invisible qui s'appelle le cordon d'argent.
et qui nous Ouais. relie, qui relie, alors quoi? Euh, qui relie quoi? Parce qu'en fait, Ben, quand on pour se, moi, c'est notre quand, âme. Pour moi, c'est notre âme qui est reliée à l'autre monde, au monde de l'invisible, à l'au-delà. Yep. Et quand, euh, donc au moment du décès, en fait, le cordon d'argent, donc le corps, l'âme quitte le corps physique Ça et fait un ressort. ouais, On repart là-haut. c'est ça. Et si on va trop loin, le cordon d'argent se brise, on peut plus revenir. Oui, C'est ça. alors après, bah ça, j'ai pas eu. Bah voilà, là, je vais Euh, te répondre. Je n'ai pas l'enseignement. d'accord. Donc effectivement, il y a d'autres médiums qui vont l'expliquer comme ça. Moi, je me cantonne vraiment à ce que j'ai Hmm. reçu et c'est ça. C'est vous êtes relié avec cet instinct de survie. Et puis vous avez bien évidemment le pouvoir de création. Donc oui, vous avez ces cartes expérience qui sont définies, mais comment vous allez ben les jouer? Qu'est-ce que vous allez en tirer? Comment vous allez jouer cette partie, hein? Tu sais, c'est un petit peu comme une partie de cartes. On te distribue les cartes. Moi, j'aime bien jouer à la belote, par exemple. Donc j'ai mon jeu. Et c'est moi qui décide comment je vais jouer telle ou telle carte, à quel moment et comment je vais construire mon jeu. Et puis, bien sûr, il y a la fin du jeu vie. Donc, la fin du jeu vie, j'aime bien la raconter, cette histoire. Ils m'ont dit, tu sais, il faut que tu expliques vraiment. Il y a un chronomètre, hein, donc le chronomètre du temps. On sait quand on arrive sur Terre, vous ne savez pas quand vous allez repartir. Mais n'oublie pas de dire aux gens que vous allez tous jouer comme à une partie de petits chevaux où il faut monter, tu sais. Et les Au anges m'ont dit, tu vas centre, leur là. expliquer ça. Oui. Hmm. Voilà. Tu joues aux petits chevaux et le but de chaque joueur, c'est de faire monter ces petits chevaux au centre. Et une fois que chaque joueur a monté, enfin, le premier joueur a monté ses petits chevaux, tac, la partie s'arrête pour lui, mais elle continue pour les autres joueurs. C'est vrai, tu vois, c'est mon amie Véronique qui m'a fait remarquer ça. Elle m'a dit, hein, ils t'ont trouvé vraiment l'exemple incroyable parce que dans les autres parties de jeu que l'on peut faire, dès qu'il y a un joueur qui gagne, la partie Ça s'arrête. arrête. Et Oui, ça y c'est est, vrai. il y a un Oui. premier joueur, ça s'arrête. Oui. Et eux, quand ils m'ont dicté donc le jeu vie, ils ont pris vraiment cet exemple de petits chevaux en me disant, bah, quand un des joueurs monte tous ses petits chevaux, la partie s'arrête pour lui, il a gagné, mais la partie continue pour les autres joueurs. Et c'est elle qui m'a dit, il n'y a pas d'autres jeux, je ne crois pas qu'il existe d'autres jeux qui ne s'arrêtent pas dès qu'il y a eu un gagnant, en fait. Tu vois, ouais, c'est rigolo, c'est vraiment incroyable. Et ils m'ont dit, regarde, quand toi tu joues avec tes enfants aux petits chevaux et que tu gagnes la partie, est-ce que tu es triste d'avoir gagné ta partie et de voir tes enfants qui vont continuer à jouer sans toi, cette partie de petits chevaux? Je me rappelle, je dis, bah non, moi, j'ai gagné, je suis vraiment heureuse d'avoir gagné. Voilà, tu n'es pas triste que tes enfants vont jouer sans toi. Bah non, ils s'amusent, ils vont jouer sans moi, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux continuer à les influencer, tes enfants? Je dis, bah oui, je suis sortie du jeu, je ne suis plus actrice, je ne monte plus mes petits pions, mes petits chevaux, mais je peux dire à mes enfants, tiens, regarde, il faudrait peut-être que tu fasses avancer celui-là, je peux les conseiller. Et les anges m'ont dit, c'est exactement ça, Anne-Hélène. Une fois que vous sortez, que votre partie de jeu vie est finie, vous pouvez continuer à entrer en contact avec bah, le reste de votre famille, avec vos enfants, avec vos amis, par les signes. Vous pouvez continuer. Et c'est ça, en fait, ce qui se passe notamment avec ton papa. Il continue. Il est plus dans cette partie de jeu vie, il est sorti de ce jeu vie, mais il continue à être acteur de ta vie en t'envoyant des signes et il y a toujours ce lien qui existe entre vous deux. Mhm. Alors, Voilà comment. merci pour ces explications. Oui, je trouve que c'est une super métaphore. Euh, effectivement, donc la vie continue. Je sors, mais je suis toujours là, etc. Alors, euh, avec cette vision de la vie et de l'amour que tu as, euh, quel est ton positionnement en fait quand il y a un décès autour de toi? Ah, c'est la question qu'on m'a posée hier, toujours à la radio Ouais. Pilotis. Mais c'est dur. C'est dur. C'est dur parce que quand j'apprends le décès de quelqu'un, je suis connectée immédiatement à son énergie. Je le sens la personne qui est heureuse, en fait. Qui est heureuse, qui est libérée, qui a plein de monde dans l'au-delà. Je vois la fête. Et, euh, et dès qu'on m'annonce, je t'assure, c'est compliqué. Mais moi, c'est une bonne nouvelle. Je suis, waouh, la chance, ça y est, il a fini. Ouais, Non, je sais, c'est dur, ah, c'est c'est dur. sûr que si Je tu peux t'écris ouais, bonne nouvelle et tout, c'est ben, délicat. je le garde.
Ouais. Alors ça, je me le permets avec les personnes qui me connaissent bien. Et alors attention, hein, quand j'apprends là, c'est arrivé avec des personnes qui étaient âgées, hein. Voilà. Donc récemment, bien sûr, quand on m'apprend un décès d'un enfant ou quelque chose comme ça, tout de suite, je pense aux parents, Ah, la à la famille, oui. famille, aux parents. Et je veux pas, je me réjouis pas d'un décès d'un enfant. Attends, ah ouais, je mets vraiment des bémols. Je suis maman. Je pense que la pire des choses qui puisse arriver Mm. sur Terre, le pire deuil, la pire épreuve, hein, c'est vraiment de perdre un enfant. Euh, C'est pareil, je n'imagine pas perdre mon mari, tu vois. J'ai beaucoup de dames qui viennent me voir, elles ont perdu leur mari. Et moi, je me dis, ouais, dans mon quotidien, si je viens à perdre mon mari, ça va être difficile, ça va être compliqué pour moi. Donc, ça va être arrivé à me dire, pense à lui. C'est lui, il est parti, c'est lui, il a fini sa partie de je vis. Comment il vit cette fin de je vis? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est bien? Et après, ça va être moi, ma responsabilité de continuer mon je vis en recevant ces signes, en avançant sur mon chemin. Mais donc voilà, recevoir quand on me dit que quelqu'un vient de décéder, surtout si c'est une personne bah voilà, qui était âgée, qui était malade, qui souffrait, je me dis, waouh, je suis contente pour lui ou pour elle, parce que je sais que là-haut, ils rajeunissent, je sais qu'ils n'ont plus de problèmes de santé, qu'ils sont du coup ben, pleinement heureux. Et je suis heureux. Mais je comprends vraiment le traumatisme que la famille va vivre. Ce, oui, c'est violent. Perdre quelqu'un, c'est violent. Mm. Surtout quand on ne se prépare pas, surtout quand on ne lit pas de livre, surtout quand on ne sait pas ce qui se passe derrière, hein. Et j'ai des gens comme ça qui vont vivre ben voilà, un énorme traumatisme parce que la mort, ils ne se sont jamais posé de questions sur la mort. Pour eux, ça concerne tout le monde, sauf eux, sauf leur Mm. famille. Oui. Et quand ben voilà, ils vivent leur quotidien, ils sont ben voilà à fond dans leur vie, il n'y a aucune spiritualité. La mort arrive ben, dans leur vie, et là eh ben, c'est un ouragan quoi, hein, c'est un grand séisme et c'est violent. Et ils peuvent perdre pied jusqu'à. Et il y a plein de gens hein, qui m'ont écrit en me disant, Hélène, mais jamais, jamais on ne se serait intéressé à vous, jamais on ne se serait intéressé à vos livres si on n'avait pas perdu un papa, une maman, notre enfant, Mm. parce que ça ne nous intéressait pas, parce que c'était, oh là là, c'est loin. Tu sais, j'ai mon beau-père qui a 80 ans, même lui, on n'en parle pas parce que c'est tabou, et puis c'est surtout que ça ne le concerne pas. Il a 80 ans, mais tu comprends, ça ne le concerne pas. Il est jeune. Et Ben, oui, ça c'est une question que j'allais te poser, puisque ben, enfin, moi j'ai à l'esprit une personne qui est âgée aussi et qui ne veut pas en parler. Puisque quand on avance en âge, je pense que c'est inévitable de réaliser que même si on ne sait pas quand ça sera, en tout cas, on commence à être plus près de la fin que du début à un moment. D'accord? Mais ça m'étonne que tu dises que il y pense pas, puisque en tout cas, c'est ce qu'il nous pour dit. mon... Ouais, mais est-ce que ça serait pas au contraire une source d'angoisse terrible et à cause de ce tabou, en fait, même aux frontières, aux portes de la mort, euh, on n'arrive toujours pas à en parler et donc on reste seul avec ses angoisses. Il y a cette possibilité-là, mais je pense pas parce que tu vois, par exemple, avec mon mari Christophe, on a fait nos directives anticipées. Mhm. Parce que donc je suis amie avec, bah voilà, Géraldine, je sais pas si elle regardera cette vidéo. Elle est infirmière spécialiste en soins palliatifs et c'est elle qui m'a montré, qui m'a enseigné qu'est-ce que des directives anticipées. Donc c'est préparer, si t'arrive quelque chose, qu'est-ce que tu veux pour recevoir comme soin ou pas, etc. Et donc, avec Christophe, ça nous a marqué. Nous avons rédigé nos directives anticipées. On en a parlé avec mon beau-père. Et il a dit, ben, vous avez bien fait de le faire. Je dis, oui, mais et toi? Non, non, mais moi, ça me concerne pas. Moi, j'ai le temps. Ah oui. Ah, ça peut Tu être une vois? forme de déni aussi. Je sais pas, je Et suis pas là, dans je me sa dis, tête, mais hein, c'est mais... pas possible. Comment c'est possible? Comment il peut nous dire à nous qui sommes beaucoup plus jeunes, c'est une bonne chose, vous avez raison, bravo. Et toi, papa? Donc, quand Christophe, Ouais, mon mari, lui dit, toi, papa? Oh non, non, mais moi, non, mais moi, j'ai le temps. c'est Voilà. paradoxal. Oui, c'est bizarre. Mais après, je rejoins, je pense qu'il y a des personnes, effectivement, comme tu dis, qui peuvent en avoir tellement peur que, voilà, elles se referment.
elle se referme. Et mon amie Géraldine, toujours pour pas... Là, tu vois, il y a un truc qui me revient. Quand on avait fait une conférence avec elle sur l'accompagnement dans le deuil, elle avait dit, la mort, on va tous y aller. La mort, c'est comme un voyage. Est-ce que quand vous partez en voyage, vous prévoyez, je sais pas, alors on va recommencer, hein, je vais pas reprendre l'Égypte, on va dire par exemple le Mexique, je ne sais pas, vous décidez de partir au Mexique dans quelques années, est-ce que vous allez partir comme ça ou est-ce que vous allez préparer et vous poser des questions sur bah, comment c'est le Mexique, je sais pas, la météo, qu'est-ce que je mets dans ma valise, est-ce que vous allez vous renseigner sur ce pays ou est-ce que vous prenez juste un billet d'avion pour le Mexique en disant, oh, je pars au Mexique. Et elle me dit, ben non, quand vous prévoyez d'aller quelque part dans un pays étranger, vous préparez, vous vous renseignez sur comment ça se passe dans ce pays étranger, quelles sont les coutumes, etc. Et elle dit, pourquoi la mort? Vous savez, il y a personne qui a échappé. Ça vraiment, c'est un concept, on est sûr. Hein. Autant le contact avec l'au-delà, on peut se dire, oh là là, on n'a pas de fait scientifique pour prouver tout ça. Autant la mort, là, sincèrement, on va tous y aller. Et elle disait dans sa conférence comment c'est possible que des gens ne s'y intéressent pas et ne se posent pas des questions sur où on va, sachant qu'on va forcément y aller. Et ça m'intéresse. Ça m'interpelle aussi de dire les gens qui me disent non, non, mais nous, ça ne nous intéresse pas, ça ne nous concerne pas. Comment on peut dire ça? Voilà. Donc ça... Mm. Oui, je pense que c'est une façon de faire l'autruche. Mm. Oui, Est-ce que du tu... coup, Oui, j'ai des gens, ouais, je te coupe 2 secondes, j'ai des personnes qui vont m'écrire en me disant, bah voilà, ma maman, elle a très très peur, elle est à l'hôpital, on sait qu'elle vit ses derniers instants, elle est terrorisée et elle a réussi à nous le dire qu'elle en avait très peur. Comment faire pour la rassurer et qu'est-ce qu'on doit dire? Enfin, qu'est-ce qu'on doit dire? Donc, bah, c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui sont dans beaucoup de livres, hein, pas que dans les miens, mais des solutions, ben, apaiser, rassurer et préparer, et expliquer comment ça se passe derrière. C'est important de le faire, mais alors quand c'est fait dans l'urgence, c'est difficile. est-ce que tu as des conseils pour donc ceux qui restent, donc pour les personnes endeuillées, pour les aider à cheminer dans le deuil sur lequel ils pourront pas faire l'impasse, de toute façon, qu'ils doivent traverser? Alors en fait, il y a des périodes, hein, il y a des étapes dans le deuil. Mm. Le déni, la colère, l'incompréhension, Marchandage. le Mm. marchandage. Le marchandage, notamment, c'est, je trouve, Jean-Jacques Goldman qui a écrit la magnifique chanson à Céline Dion, Encore un soir. Hein. C'est ça le marchandage. Hein. Céline qui dit, qui chante cette chanson, Encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, tu vois. Allez, qu'est-ce que je donnerais pour, qu'est-ce que c'est une seconde d'éternité pour vous, ça va rien changer, donnez-moi encore, tu vois, ça c'est le marchandage. Et, et donc, il y a toutes ces étapes-là. Et puis, ben, j'ai envie de dire, sincèrement, les gens trouvent tellement de réconfort dans mes livres. Je peux pas passer à côté de leur conseiller de lire mes livres ou d'autres livres, d'autres médiums qui expliquent comment ça se passe. Hein. Et surtout quand on comprend que dans l'au-delà, ils ont besoin de notre amour et c'est pas de nos larmes dont ils ont besoin, c'est de nos pensées positives, c'est de penser à eux donc de façon voilà positive, se rappeler des bons moments qu'on a partagés avec eux sur Terre. Euh, et de penser à eux comme étant nos alliés et pas comme quelqu'un qui nous a abandonnés. Donc moi, je fais du décès de ma maman une force. Je sais qu'elle m'accompagne, je sais qu'elle est là. On était déjà très très complices quand elle était sur Terre, mais on l'est tout autant dans l'au-delà. Ça m'est déjà arrivé, mais il y a très longtemps, avant de développer tout ça. Une fois, je lui avais parlé en télépathie, je lui avais dit, Maman, mais qu'est-ce que je suis triste, tu vois pas grandir mes enfants. Tu m'avais fait la promesse que tu serais là avec nous. Et quelque part, tu l'as pas tenue, cette promesse. Et aujourd'hui, elle m'avait répondu, et aujourd'hui, je ne pense pas du tout comme ça parce que je sais qu'elle est là. Et quand je passe des moments forts avec mes enfants, que ce soit en voyage, etc., je leur dis toujours, on a une pensée pour mamie parce qu'elle est là, elle nous accompagne. Vous la voyez pas, mais elle vit Oh, oh, oh. avec nous tout ce qu'on vit. Et quand on peut avoir des fous rires, je sais qu'elle est là et qu'elle... Attends, excuse-moi, hop, j'ai eu un double appel. Et je sais qu'elle est là et qu'elle participe à tout ça. Et je suis pas triste en disant, maman, t'es pas là pour être avec nous. C'est, maman, je sais que tu es là avec nous et ta vie, c'est trop drôle. Voilà, il est arrivé ci, il est arrivé ça. Ouais, Transformer en positif. ouais. Donc, Regarde, par exemple, j'ai envie de te dire, toi, dans ton expérience, maintenant, quand tu penses à ton papa,
est-ce que, de quelle façon ce qu'on a vécu toutes les deux, ce clic, ce qui s'est passé, comment maintenant, quelle est ta relation avec ton papa? Quelle est ta relation avant, donc pendant ce deuil, et quelle est aujourd'hui ta relation avec ton papa? Euh, alors, pendant le deuil mis en pause, on va dire, hein, puisqu'il ne se faisait pas, hein, normalement, ça met pas autant de temps, la relation était soit inexistante, on, on enterre, on parle pas, on évite, donc pas de photos, pas de mentions, rien, etc. Euh, ou donc soit inexistante, soit dans la souffrance, euh, avec des moments, voilà, des moments où ça déborde, des moments de souffrance comme tu l'as dit aussi, de se dire, bah voilà, il aura jamais vu ses petits-enfants, il ne peut pas jouer avec, les prendre dans ses bras, savoir comme ils sont beaux, ou, voilà. Euh, à, à être et en fait, ça, c'était vraiment dommage parce que du coup, de tout enterrer comme ça, on enterre les beaux souvenirs, les bons souvenirs avec, puisqu'on ne veut plus y penser. Et ça fait partie du message que tu m'as transmis, ce fameux jour du 9 septembre 2020, qui était de se remémorer les bons moments, de repenser aux bons moments. Bah oui, qu'ils aient pas servi à rien en fait. Et en fait, toute la personne que je suis, enfin, j'étais qui j'étais parce que mais j'ai son ADN, ses valeurs, un peu de sa personnalité. Il est en partie en moi, si tu veux. Donc c'était vraiment dommage euh, de, 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 de mettre le couvercle sur ça. Et après notre interview, j'ai fait un gros effort hein, pour essayer de faire remonter tous ces souvenirs. Je parle d'effort parce que je les avais tellement enfouis que euh, il a fallu du temps pour que ces souvenirs reviennent. Et aujourd'hui, euh, en fait, comme je sais qu'il m'accompagne au quotidien, alors j'ai beaucoup de signes, j'ai cette chance. En tout cas, j'ai la chance de les De voir les et d'y être voir. réceptive. Parce qu'il y a Exact. des gens qui sont tristes, ils attendent désespérément un signe. Et quand on vibre le désespoir, l'attente, etc., l'univers nous renvoie la même vibration, puisque tout est toujours égalisé. Donc, vibration d'attente, de désespoir. Euh, Comme je sais qu'il est là en permanence, en fait, il y a une légèreté dans mon cœur. Je sais que je peux aussi le solliciter. Tu parlais des anges gardiens au chômage, mais c'est très vrai, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu plusieurs fois. euh, que En fait, on n'est jamais seul. Mais c'est facile de se sentir seul. Je me sentais seule aussi. Et en fait, une fois qu'on a compris ça, et surtout que dans les moments de tristesse, on arrive à s'en souvenir, mais tu n'es pas seul, mais ça change tout. Ça change tout. Et alors on peut appeler ça ange, guide, les proches qui veillent sur nous, ce que tu veux. Euh, Pourquoi est-ce qu'il faut solliciter leur aide? Et pourquoi donc les gens ne le font pas parce qu'ils sont déconnectés et que du coup euh, euh, ces entités sont au chômage? Et ben c'est pour pas interférer avec la notion de libre arbitre. Enfin, donc tout ce que je te dis, moi, c'est mon interprétation, c'est à prendre avec un grain de sel. Je suis pas un gourou, Oui, oui. voilà. Euh, Ah, ce que tu Si dis. Non, on non, oui. donne la permission d'aider, la permission de guider, et je le fais le matin quand je me réveille, alors moi, je suis pas fan du mot prière parce que c'est connecté, c'est toujours un peu connoté religieusement dans ma tête, mais en tout cas, de poser une intention, en fait, dès que j'ouvre les yeux, d'avoir. Ben, en fait, le rituel, c'est devenu. Ça prend pas longtemps, hein, quelques secondes, de la gratitude pour
la journée qui m'est donnée à vivre, et puis aussi euh, ça va peut-être paraître bizarre, mais d'envoyer de l'amour et de la bienveillance et dire, vous avez l'autorisation de m'accompagner, de m'aider, de me guider. Voilà. Et une fois que on fait ça, mais j'ai l'impression que les choses coulent beaucoup plus facilement. Ça me fait penser à la phrase de Rami, je crois, un poète persan mystique qui dit euh, avance et le chemin apparaîtra en fait. Mm. C'est ça. Mets-toi en marche, mets-toi en marche. Et ça, par contre, tu vois, je l'ai eu plein de fois. Ah oui, d'ailleurs, bah tiens, dans l'Infini Bonheur, je crois que je l'avais écrit en disant, j'attends, ou je l'avais lu sur Facebook et je l'ai repris dans l'Infini Bonheur, mais je me souviens plus exactement ce que c'était. C'était, Ouais. j'attends que ma vie change alors que ma vie attend que je la change. Mm. Mhm. Mhm. Tu vois, c'était quelque chose Ouais. un petit peu comme ça. Mhm. Et ça veut dire, mets-toi en marche. Et je m'en rends compte, tu vois, et ça, c'était quelque chose que je m'étais posé comme question alors là, on est en 2023, début 2022. J'attendais que des choses arrivent dans ma vie. Et j'attendais, et il n'y a rien qui se passait. On était au mois de janvier. Toujours au 31 décembre, je me mets un petit peu la pression sur quelle va être enfin, ma vie pendant l'année qui va arriver. Et quel Ouais. objectif Et je vais ton me petit donner, et bilan. comment ça va. Mhm. Voilà, je fais toujours mon petit bilan. Et puis là, j'avais pas de projet qui arrivait, j'en avais aucune idée de ce que j'allais. Ouais. Et je me disais, mais qu'est-ce que là-haut il me réserve? Qu'est-ce que là-haut il me réserve? Et je voyais pas ce qu'il pourrait me réserver jusqu'à ce que je comprenne que j'allais prendre des choses en main. Et j'étais avec mon amie, toujours Véronique, qui m'accompagne dans toutes mes conférences. Je dis, bah, tu sais quoi? On va partir en France et on va faire une tournée. Et elle n'est pas tombée toute crue dans mes mains, cette tournée. C'est moi qui a été à l'initiative. On va prendre des billets d'avion, on va contacter mes lectrices qui voulaient me recevoir et on va créer tout ça. Et c'est comme ça que ma première tournée a eu lieu. C'est comme ça que j'en ai fait une deuxième là au mois d'avril en 2023. Et c'est la même chose là pour aller au Festival du Philippe Ferrer. Je décide et parce que je décide, tac, j'ai tout l'univers qui m'aide et qui me tend la main. Mais si j'étais assise sur Ouais. mon canapé à rien faire, il se serait rien passé. Enfin, il ne se passe rien. Je pense que c'est là qu'il y a peut-être une misconception. Ça se dit une misconception ou c'est où je fais un anglicisme là de ce qu'est une prière. Une prière, c'est pas demander que quelque chose nous tombe tout cru du ciel, mais c'est nous d'agir, C'est ça. puisqu'on est toujours acteur de notre vie, personne ne peut la vivre à notre place. Et en faisant cette action et en ayant foi aussi en un univers qui travaille pour nous, qui n'est pas contre nous, bah, les choses se mettent en place plus facilement. C'est ça. Et ça, c'est vraiment se dire, n'attends pas que ça arrive, ça va arriver parce que tu t'es mis en marche, parce que tu as commencé à initier des projets. Et de le comprendre. Et après, effectivement, là, en ce moment, moi, tout s'enchaîne. J'ai fait plein d'interviews successives et pareil, je suis vraiment aidée aussi. Là, je fais un gros bisou. Je sais pas si Nelly, elle écoutera ce podcast, hein, mais elle m'a vraiment, vraiment aidée à trouver des interviews et je la remercie. Les gens sont touchés par mon message d'espoir, d'amour et ils m'aident. Ils m'aident en transmettant, bah voilà, en Mm. m'aidant à en parler. Mm. Et c'est, bah, merci, merci. J'en profite. C'est donnant, donnant. Et on disait de ce que, on parlait un petit peu finalement de c'est un petit peu comme la pensée créatrice en fait. Si on a envie que les choses se passent et qu'on fait ce qu'il faut pour, euh, elles vont arriver. Mais quand elles n'arrivent pas, c'est pas la peine d'être. Enfin, la réaction, ça va être la Les doutes, frustration, les colère, doutes impatience. arrivent, bien Mais sûr. oui. Les doutes, Euh, la frustration, déception, bien sûr. Quand ça n'arrive pas, c'est peut-être que ça ne doit pas arriver. Ou alors Ouais, que que c'est c'est pas pas le le bon. moment. En fait, C'est pas le c'est moment. pas le bon moment. Mm. Voilà. Et ça, c'est compliqué parce que voilà, moi je dis, hein, je suis humaine et il y a des fois, hein, je suis dans le creux de la vague. Hein. Bon, en ce moment-là, je suis bien là, mais il y a quelques peut-être semaines, j'ai pu être un petit peu plus en bas parce qu'il y avait rien qui se passait et je me dis ah mais
voilà, je suis dans l'attente, être dans l'attente. Et puis d'un coup, on va sortir de cette attente et puis il y a un événement qui va faire que ça va mettre en marche un autre et il y a plein de choses. Maintenant, je le prends que quand je suis dans l'attente et qu'il y a peut-être rien qui arrive, c'est que je dois prendre un moment pour moi, pour me reposer, pour me recentrer, me ressourcer et que tout est parfait, rien n'est grave, tout est parfait. Ça, Florence Comte, Florence si elle compte. nous Ouais, regarde, ouais, ouais, un petit ouais. coucou. Et c'est que il y a un sens. Voilà, je sais qu'il y a un sens. Donc, prendre le côté positif. J'allais te demander, tu fais de la méditation? Puisque... Alors, je fais pas trop de méditation parce que je suis quelqu'un qui bout tout le temps et c'est vrai que j'ai du mal à rester. Ouais, non, la méditation. Par contre, je fais de la contemplation. Donc ça, je sais pas si ah, c'est aussi une forme de méditation, oui, mais me mettre dans mon jardin et c'est ce qui me convient le mieux à moi en tout cas. ouais, Méditation, ouais. non, mais contemplation. Et c'est quand je suis dans la contemplation que là, les messages vont arriver. Et moi, c'est ça que j'aime. En Bah oui, fait, c'est j'aime ce bien quand qui aide à se reconnecter quand tu dis que tu as tes problèmes en fait d'humaine, de terrienne, etc., tes problèmes très terre à terre, le fait de se recentrer euh, donc en méditation, en contemplation, voilà, ou quelle que soit la façon dont la méthode, peut bien être sûr. Chacun sa l'art, méthode. le sommeil, ouais. Oui, Ouais. ça aide. Voilà, puis moi, la petite musique douce, en ce moment, je me suis remise vraiment à écouter Michel Pépé, que j'aime beaucoup. Et puis, il y a même sur YouTube, il y a plein de musiques comme ça, inspirantes, qui vont m'aider. Et c'est chouette. Super. Mais on a bien papoté ce soir, hein. Oui, je pense qu'on on a fait fort. Je te remercie beaucoup, Anne-Hélène. Je Merci, pense qu'on va Jessica. rendre l'antenne, si on peut appeler ça une antenne, mais en tout cas mettre fin à cet épisode. Qui sait, tu es la bienvenue sur le podcast de toute façon. On pourra Merci peut-être se beaucoup. refaire un point dans quelques... Alors, on s'est parlé il y a 3 ans. Dans 3 ans, on refait un bilan, savoir où on en est et combien de livres supplémentaires tu as écrits. Oui. Euh, je te souhaite un bon courage et beaucoup de succès dans tous tes projets parce que tu es vraiment, en fait, ce que les gens, j'espère, voient. Alors, du coup, si la vidéo elle marche, c'est parce qu'on a eu un gros problème technique. Euh, mais en tout cas, quand on te voit, même en photo, t'es lumineuse, t'es radieuse et tu dégages la douceur. Et c'est qui tu es vraiment. Ça s'entend aussi dans ta voix, de toute façon. Merci beaucoup, Jessica. Écoute, je suis ravie de ce nouvel échange. Et puis, ce qu'on a vécu toutes les deux, c'est vraiment un moment très, très fort. Même la petite vidéo qu'on n'a pas parlé par la suite, mais qui est racontée aussi dans l'Infini Amour. Parce que ton histoire a vraiment un chapitre dans mon deuxième livre, Oui, l'Infini c'est Amour. vrai, Mais avant, oui, oui, il y a un j'ai chapitre oublié qui de le les est raconter. consacré à mon papa et à moi. Ah Ouais. oui, Et bah puis, oui. tu es aussi dans mon livre, puisque tu étais le point de départ. Bon, bah, à ceux qui ont... On n'essaie pas de vous vendre le truc, c'est pas de la grosse pub et tout, mais ceux qui sont curieux, qui veulent en savoir un petit peu plus sur nos histoires, la façon dont nos chemins se sont croisés, et puis dont, bah voilà, l'éveil spirituel a eu lieu, etc. Mais allez voir donc l'infini espoir pour un petit peu comprendre les notions donc c'est plus des Oui. enseignements hein, ici Ah, il y a des beaucoup anges, de le je messages. vis. Il y a beaucoup de contacts Ouais. défunts, mais c'est parce que tu poses les bases aussi des C'est vrai, bases, le je c'est vis que vrai. tu as expliqué, etc. Mm. Une première approche en fait au monde de la médiumnité et de l'au-delà. Ensuite, dans l'infini amour Amour, il y a ton donc j'ai histoire. l'honneur d'avoir un chapitre qui m'est consacré. Ce sont voilà des témoignages, c'est des récits de contacts défunts. Pareil, ouais. Et- Contact des défunts et enseignement. En fait, chacun de mes livres, j'ai les contacts des défunts, les enseignements des ouais, défunts que je vais apprendre avec eux enfin, voilà, les réparations qui vont s'effectuer avec les personnes qui sont restées, donc les personnes vivantes. Et puis toujours, il y a une partie enseignement. Et dans le dernier livre, L'Infini Bonheur, il traite des signes. Toujours pareil, encore des contacts des les défunts signes, ouais, et c'est ça. des enseignements aussi que tous les enseignements me transforment ma vie et m'aident vraiment dans mon quotidien en tout cas. Ils sont là pour ça. Il faut les prendre, Voilà. il faut les.
C'est ça. Il faut Et je le les transmets, intégrer. je le transmets vraiment avec tout mon cœur. Ouais, ouais. Je mettrai les titres de tes ouvrages avec les liens dans la description de Super. l'épisode. Donc, allez D'accord. faire vos curieux si ça résonne avec Et puis vous. juste, je rappelle, hein, si les personnes n'habitent pas très loin de Lille, si elles veulent venir participer au domaine Scarabée, au festival de Philippe Ferrer, en fait, Philippe Ferrer va fêter ses 100 000 abonnés YouTube. Alors, il y est presque, il lui en manque juste un tout petit peu. Si vous pouviez, franchement, Philippe Ferrer, c'est une personne qui est Il est extraordinaire. formidable. Mm. Ouais, il fait tout avec le cœur. Et c'est quelqu'un, ouais, enfin voilà, il est gentil, il est bienveillant, il nous aide, ben, toutes les personnes qu'il a interviewées, tous ses invités. Enfin, c'est vraiment quelqu'un, moi, que je lui en suis extrêmement reconnaissant. Donc voilà, il lui manque très très peu abonnés YouTube pour fêter ses 100 000 abonnés. Et l'événement a lieu au domaine Scarabée le 4 et 5 novembre de cette année. Et je prends l'avion exprès. Oui, mais j'ai vu que J'arrive. tu faisais quelques allers-retours Ben oui, France-Nouvelle-Calédonie, parce que je vais là. animer une conférence, je vais faire des dédicaces, je vais passer Ouais. des messages des défunts aussi. Et on est, je sais pas combien d'invités, mais il y a des thérapeutes, il y a des médiums. Enfin, ben, c'est un festival de folie, hein. Si vous voulez aller voir la chaîne du Domaine Scarabée, elle en parle, Sandrine, ça va être génial, hein. Donc venez, 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 ça va être trop bien. Eh ben, alors, c'est dans les agendas. Moi, je pourrais pas être présente parce que du coup, c'est tout au nord et on est tout au sud. Mais par contre, je sais que tu passes pas très loin de chez nous au mois d'avril, hein. J'ai déjà noté la date de Oui, Perpignan et là, on va essayer de faire un petit tour. En tout cas, eh ben amusez-vous écoute, bien. avec grand plaisir. Amusez-vous bien et je mettrai le nom de la chaîne euh, bah alors, De Philippe, de Philippe on vous demande pas Ferrer, d'extra. Oui. ouais, ouais, parce que Ah c'est oui, un oui, il faut excellent l'aider, hein. intervieweur et si vous aimez Mm. le sujet de la spiritualité, vous trouverez votre bonheur sur cette chaîne aussi. Merci beaucoup. À très bientôt. Bisous! Bisous, au revoir. Au revoir! Alors, pour l'anecdote, j'ai bien pu récupérer la première partie de la vidéo, c'était pour moi un miracle, et Anne-Hélène m'a envoyé un message audio environ 1 heure plus tard que je vous laisse écouter. Alors, message de ton papa, si c'était encore une coccinelle et une plume, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt, surtout si tu dois écrire un deuxième livre, alors que là, un ordinateur qui s'arrête et après qui redémarre, ça a beaucoup plus d'intérêt pour un livre. Donc, c'est le clin d'œil de ton papa, mais il prend note que t'as pas trop aimé. Il rit. Décidément, on n'est jamais au bout de nos surprises. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, prenez soin de vous et à bientôt. Deuil et spiritualité est produit par moi-même, y compris la musique jouée au handpan. Pour me suivre ou me contacter, rendez-vous sur mon site jessicatricno.com. Vous trouverez le lien dans la description.